Je suis Romée Doptin, je suis coach, consultante et formatrice spécialisée dans l'accompagnement managérial. En fait, le télétravail n'a pas de mal à se développer spécifiquement dans la fonction publique. Et en France, on est parti relativement tard par rapport à d'autres pays, les pays du Nord en particulier, et les pays anglo-saxons. On constate une spécificité en France, comme un déficit de confiance du collaborateur ou de l'agent vis-à-vis de la hiérarchie et de la hiérarchie vis-à-vis du collaborateur. On trouve des facteurs facilitants dans la fonction publique, parce qu'en fait, il repose sur le volontariat, ça c'est quand même très important. L'autorisation qui va être donnée est valable pour 1 an maximum. Donc, ça peut être renouvelé de façon express, mais ça peut rassurer la hiérarchie qui se lance dans cette aventure. Et puis, la durée de présence sur site ne peut pas être inférieure à 2 jours par semaine, ce qui peut aussi faciliter le développement du télétravail. En fait, il faut très en amont déterminer quelles sont les activités ou les tâches qui peuvent être télétravaillées et celles qui ne le peuvent pas. Un exemple tout bête, quand vous accueillez du public en continu, quand vous devez être sur le terrain en continu, comme des activités de jardinage, ou quand vous traitez des informations ultra confidentielles, ça peut être des activités qui ne sont pas télétravaillables. Mais le télétravail, cela reste du travail. Il me semble vital d'impliquer très en amont les managers. On peut le faire de différentes manières, leur donner un maximum d'informations, les associer à des groupes de travail. Moi-même, j'ai animé des groupes de travail. Et après, on se rend compte que quand on est dans le réel, des tâches qui leur semblaient non télétravaillables le deviennent, ou des fonctions. Je suggère également que pendant ces formations, on puisse les sensibiliser par des jeux de rôle ou des mises en pratique sur l'importance de communiquer vis-à-vis de l'ensemble de l'équipe. À la fois les télétravailleurs évidemment, mais aussi ceux qui ne télétravaillent pas, pour qu'eux-mêmes puissent se rendre compte des représentations des uns et des autres. Et en général, quand ça se passe comme ça, la mise en route est beaucoup plus fluide. C'est vraiment une démarche projet très en amont qui implique les services communication, formation, système d'information, prévention des risques, ressources humaines et vraiment une concertation entre les différents acteurs. Ça peut être bien de nommer un référent qui soit dédié au télétravail, qui soit un facilitateur, qui puisse mettre à disposition toute la documentation qui peut exister, une foire aux questions pratiques, qui soit sans doute pour une part destinée à des managers et pour une autre part destinée aux collaborateurs, parce que peut-être que les questions ne sont pas les mêmes. Alors il existe un guide du télétravail dans la fonction publique qui est sorti en 2016 et qui comporte aussi pas mal de fiches pratiques qui peuvent vous permettre de tester, par exemple, vous, managers, si vous pouvez mettre le télétravail dans votre service. Voilà, donc je vous encourage vraiment à prendre connaissance de ce guide et puis d'assister à la formation que j'anime pour Commundi.